pour vous prêter une voix, pour qu'on puisse se faire entendre par nos gouvernements qui, des fois, semblent écouter, entendre, mais pas écouter, puis pas tout à fait comprendre ce qu'on leur demande. On va essayer d'être clair aujourd'hui au niveau de nos demandes. C'est vraiment une fierté de vous voir ensemble, tous réunis. Écoutez, on démontre la solidarité du monde agricole. On démontre qu'on peut se réunir pour passer un message. On a différentes productions qu'on réunit, qui n'ont pas toujours les mêmes besoins, qui n'ont pas toujours les mêmes enjeux. Mais quand on dit au monde agricole de sortir, le monde agricole est là. Il est où le monde agricole? Il est où? Yes, il est là! Je suis vraiment fier de tout pouvoir réunir. Puis quand on peut se réunir comme ça, on passe un message à l'ensemble de la société que c'est possible de se réunir, même si on a des besoins différents. Je suis fier de voir, mais en même temps, j'ai quand même un pincement au cœur de voir qu'aujourd'hui, vous avez été obligés de quitter vos entreprises agricoles pour venir ici. Vous avez été obligés d'arrêter de faire ce qui vous passionne, c'est-à-dire nourrir le monde, pour venir ici, vous faire entendre. Vous avez été obligés de tout arrêter, de mettre sur pause, de tout mettre sur stop, pour revendiquer une chose qui normalement devrait vous revenir, c'est-à-dire le respect. Parce que c'est ça que vous méritez, les productrices, producteurs agricoles, c'est le respect. On mérite quoi, nous autres? On mérite quoi? Yes, on mérite le respect. On nourrit le monde. Moi, ça me fait quoi de vous voir ici, que vous êtes obligés? Je suis fier, mais en même temps, ça me fait quoi? Parce que vous devriez être sur vos fermes. Puis là, vous avez été obligés de tout mettre sur stop. Pourquoi? Pour vous faire respecter. Pour qu'on reconnaisse votre réalité. On n'arrête pas. Vous avez une union qui n'arrête pas de répéter le message. Mais il semble que là, c'est pas assez. Il faut tous se réunir pour qu'on reconnaisse notre professionnalisme. Parce que vous êtes des professionnels de l'agriculture. Vous êtes des professionnels. Vous êtes quoi? Vous êtes des professionnels. Ça, il faut que le monde le comprenne. Parce que tout le monde parmi vous ne fait pas juste une profession. Vous faites de la machinerie, vous faites de la paperasse. On est-tu écœuré de la paperasse? On est-tu écœuré de la paperasse? Vous êtes des professionnels, puis vous êtes obligés de tout mettre sur stop aujourd'hui pour qu'on vous permette de continuer à nourrir le monde dignement. Vous avez été obligés de tout mettre sur stop pour qu'on vous permette de continuer à assurer la souveraineté alimentaire du Québec, parce que c'est ce qu'on fait, producteurs agricoles. Parce qu'on mérite le respect. On mérite quoi? Vous méritez le respect. On est là tous réunis à tout mettre sur stop. Pourtant, il y a à peu près une semaine et demie, 2 semaines, il y a des producteurs dans le bout d'Henryville qui ont rencontré notre premier ministre, François Legault. Il y a du monde qui sont ici. Ils ont su que notre premier ministre était à Henryville rencontrer des maires là-bas. Ils se sont pointés là puis ont discuté avec lui. Hey, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un mot qui est sorti de la bouche de notre premier ministre. Moi, j'ai entendu le mot crise. Il a parlé de crise pour dire c'était quoi la situation présentement en agriculture. Mais on va le dire directement, je l'ai écrit ici. Je suis pas un bon imitateur, là. Mais il a dit quelque chose genre, je vais être bien clair, là, il y a une crise en agriculture actuellement. Je vais juste le répéter. Je vais être bien clair, là, il y a une crise en agriculture actuellement. Mais s'il y a une crise, puis qu'on le reconnaît, puis notre ministre a utilisé aussi le même mot crise dans la semaine qui a suivi. Si on reconnaît qu'il y a une crise, pourquoi on est obligé de sortir? On veut se faire l'entendre. Qu'est-ce qu'on veut? On veut se faire l'entendre. Puis je vous jure qu'ils vont nous entendre. Ça fait la 3e qu'on fait ici à Montérégie. Mais on a tout mis sur stop, mais savez ce qu'on va faire? Le stop, on va leur virer de bord. Puis on leur met en face, puis on leur dit, le message passe très clair, là. 3 messages assez directs à lesquels on peut en rattacher plein d'autres. Premièrement, stop à l'agriculture sous pression. Qu'est-ce qu'on dit à l'agriculture sous pression? Stop! On dit quoi? Stop! On dit stop! Haute ligne! Stop au sous-financement de l'agriculture! Qu'est-ce qu'on dit au sous-financement de l'agriculture? Stop! On dit stop! Respectez-nous! On dit également stop aux exigences réglementaires abusives! Qu'est-ce qu'on dit aux exigences réglementaires abusives? Stop! On dit stop! Stop! Respectez-nous! On pourrait dire stop à plein d'autres choses. On pourrait également dire stop en
entre autres à la lourdeur administrative, tu sais, la maudite paperasse crasse qui s'accumule, puis on dirait que d'un ministère à l'autre, il faut fournir toujours les mêmes informations qu'on a fournies à l'autre. C'est comme si c'est pas possible, ça communique. Qu'est-ce qu'on dit à la maudite paperasse? Stop! On dit stop! On pourrait dire stop également au manque de réciprocité des normes. Ça, on s'adresse peut-être un peu plus au fédéral présentement. Mais en même temps, il y a des producteurs qui produisent. 33% de nos fermes sont des fermes qu'on appelle des fermes de proximité. Ce monde-là, comme tout le monde sait, avec la passion au cœur, produisent des produits d'ici, pour le monde d'ici. Puis ils viennent se faire concurrencer par des produits qui voyagent des milliers de kilomètres. Hey, c'est supposé. Nous, il faut protéger l'environnement. On le fait. Puis on se fait concurrencer par du monde qui ne respecte pas les mêmes normes que nous, puis qui paye leur main-d'œuvre beaucoup moins cher que nous. Ce qu'on demande, c'est de la réciprocité aux normes. Le manque de réciprocité des normes, on dit stop! Qu'est-ce qu'on dit au manque de réciprocité des normes? On dit stop! Il y a plein de stops qu'on peut mettre, on peut en rajouter à tonnes. Puis le message, on l'a rendu bien simple. Il semble que stop, pas difficile à comprendre, puis que tout le monde peut comprendre ça. Mais il y a également des choses. Il y a des choses qu'on veut qu'ils arrêtent, mais on a également des demandes. On a le goût de dire go, let's go. Vous pouvez rajouter le go si vous voulez, ça rime. Mais go, let's go pour un financement de l'agriculture adéquat. Hey, moins de 1% du budget pour l'agriculture, ça a-tu l'allure, ça? Non, ça n'a pas d'allure. Respect, on veut du respect. Qu'est-ce qu'on veut? Du respect! Donc, on veut un financement qui permet d'avoir des programmes qui font également la job. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit go, let's go pour avoir un financement d'agriculture décent. Qu'est-ce qu'on demande au gouvernement? Qu'est-ce qu'on lui dit pour qu'ils comprennent l'urgence d'avoir un financement décent? Go, let's go! On demande également des assouplissements des exigences réglementaires excessives avec toute la paperasse qui va avec. On dit go, let's go à ça. Qu'est-ce qu'on dit au gouvernement pour qu'ils comprennent l'urgence d'avoir un assouplissement des exigences réglementaires? Go, let's go! On demande également des programmes adaptés à nos réalités. Des programmes qui vont permettre de faire face au changement climatique et aux réalités économiques fluctuantes. On dit go, let's go à ça aussi. Qu'est-ce qu'on dit au gouvernement pour qu'ils comprennent l'urgence? L'urgence d'avoir des programmes adaptés, des programmes qui font la job. On dit go, let's go! Et enfin, on demande également à la relève agricole des aides qui permettent à la relève adaptée à la nouvelle réalité, qui leur permettent d'acheter des actifs, qui leur permettent de pouvoir vivre, puis de ne pas être obligés, quand plein d'autres producteurs, d'avoir une deuxième ou troisième job en dehors de la ferme pour être capable de survivre. Ça a-tu l'allure, ça? Non! On dit go, let's go pour des aides à la relève agricole. Qu'est-ce qu'on dit au gouvernement? Go, let's go! Il y a plein de monde ici qui sont là pour vous parler de vos représentants, des élus politiques. Mais avant de leur passer la parole, il y a quelque chose que je trouve important que le message passe. On parle de pression sur l'agriculture. Qu'est-ce qu'on dit à l'agriculture sur pression? On dit stop. On dit quoi? Stop! On parle de pression sur l'agriculture. Mais c'est qui a vu cette pression-là? C'est vous, les productrices, producteurs agricoles. Puis, la pression vient quoi? Le stress. Le stress financier. Le stress de la paperasse. Le stress de savoir si on va arriver en bout de ligne. Le stress relié au changement climatique. Le stress de gestion des risques. Le stress, des stress. Qu'est-ce qu'on entend au bout? Détresse. C'est inacceptable qu'il y ait autant de détresse parce qu'on ne nous respecte pas. Qu'est-ce qu'on dit à la détresse en agriculture? On dit stop. On dit quoi? Stop! On dit stop à tous les stress. Qu'est-ce qu'on dit à tous ces stress-là inutiles? Stop! On dit stop. Ça, je trouve que c'est important que le monde sache. La pression sur l'agriculture, c'est vous qui la vivez sur vos fermes. Puis ça, on est tanné. On est tanné. Il y a l'ACFA qui est là, qui aide le monde dans le champ. On a des travailleurs de rang. Mais voilà, ce qu'on veut, c'est être capable de vivre dignement de l'agriculture. Je vais inviter, il y a plein de monde qui veulent vous parler ici, passer un message. Donc, je vais commencer par inviter les présidents des syndicats locaux qui sont ici, notamment Cindy Baudry pour Mascoutin Nord-Est et M. André Mousseau et tous les autres. On les accueille.
Les présidents des syndicats locaux sont ici. Alors, on commence avec Mme Sydney Baudry, la présidente du syndicat PA de Mascoutin Nord-Est. Cindy, c'est à toi. Bonjour, bienvenue aux médias. Merci aux gens du milieu agricole qui sont ici pour nous supporter aujourd'hui. Merci surtout aux producteurs et productrices qui avaient pris le temps de vous déplacer malgré la charge de travail qui vous attend sur vos fermes. Parce que clairement, vous en avez assez. On en a-tu assez? On en a assez que les fonctionnaires dans leur bureau décident pour nous les tâches qu'on est aptes ou non à effectuer. C'est pas normal qu'après 30-40 ans, un producteur va maintenant être jugé comme incompétent pour semer ses propres terres. Des règlements comme ça, on en a assez. On a-tu assez? On est fiers de la qualité des produits qu'on fournit. On est fiers de cultiver nos terres de façon éco-responsable, ce qui reflète sur toute notre société. Mais pas au prix de perdre nos fermes, ni notre compétitivité, comme c'est le cas en ce moment. On en a assez de tout supporter. Merci. On a-tu assez de tout supporter? Merci, Cindy, merci. Monsieur André Rousseau, président du syndicat Vallée Mascoutaine. Bienvenue chez nous. Comme vous le savez, la ville de Saint-Hyacinthe est sur le territoire de notre syndicat. Puis on trouve très important à un moment donné de vous voir tous réunis ici pour expliquer vraiment que le gouvernement comprenne que les efforts que vous faites, là, il faut qu'ils soient supportés. Il faut vraiment que la sécurité de revenus là, soit efficace pour tout le monde. Parce que moi, je pense que les argents que vous investissez, c'est vous autres qui les investissez. On est accompagné des fois par le gouvernement, mais acceptez qu'on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on fait à l'heure actuelle, où est-ce que la sécurité des revenus, le même montant est remis année après année, alors que l'agriculture a augmenté de 50 %. Ça n'a pas d'allure, fait que ça prend plus de ressources pour permettre justement que nos jeunes, ils viennent ces terres parce que c'est plaisant et qu'on doit vivre une vie comme tout le monde. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Fait qu'un matin, on m'avait promis 45 tracteurs chez nous, à Douville, puis il y en avait 90. Ça veut dire quelque chose. Ça, c'est parce qu'on est du monde fier, on est du monde comment, nous autres? On veut se faire respecter parce qu'on mérite le respect, on mérite quoi? Fait que je suis bien content que vous soyez tous là, parce que ça prouve vraiment que ce qu'on avance, c'est pas faux. C'est vous qui en vivez, puis il faut que vous en viviez mieux. Puis bonne journée. Merci. Merci. Bonjour, Charles Bouloris, syndicat de la vallée du Richelieu. Bonjour à tout le monde, puis spécialement à mes membres que je connais pas tous, fait que passez une minute et dire bonjour. Une petite réflexion, je trouve qu'en dit gros. Vous savez, on est le seul secteur privé qui investit autant pour un service public. Répétez-vous ça, les médias, les gens politiques, on est le seul secteur privé qui investit autant pour un service public. Je vais demander aux autres de se nommer le syndicat. Par contre, il va falloir y aller vite parce qu'on a plein de monde qui veut parler. Donc, vous nommez, puis quel syndicat? Oui, Patricia Meunier, je suis la présidente du syndicat Brome-Missisquoi. Merci, Patricia. Catherine Lefebvre, syndicat des Jardins de Pierreville. Merci, Catherine. Éric Beauregard, président Rivière-Noire et Merci d'Acton. Merci, Éric. Éric Leboeuf, président Haut-Saint-Laurent. Merci, Éric. Pierre Bachand, Roussillon. Merci, Pierre. Marielle Farley, syndicat Rouville, vice-présidente. Merci, Marielle. Anna-Maria Martin, vice-présidente du Haut-Richelieu. Merci, Marielle. Et merci, Charles. Denis Baudry, Haute-Yamaska, président. Merci, Denis. Oh, merci beaucoup. Merci. Je vais maintenant inviter le président du PA de la Montérégie, M. Jérémy Letellier, s'il vous plaît, à venir nous joindre. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être présent à si grand nombre aujourd'hui. C'est notre troisième démonstration en une semaine. Les 3 fois, on a largement dépassé nos attentes en tant que participation. Fait que merci beaucoup, c'est vraiment hâte de voir ce qu'il y en a. Si
ça répond comme ça, dans le fond, c'est parce qu'on est tous conscients qu'il y a un problème. On est tous conscients de l'inaction et de l'inertie gouvernementale. On est tous conscients qu'on est pris pour acquis, qu'on n'est pas considéré et qu'on n'est pas une priorité pour nos deux paliers de gouvernement. Puis on veut être une priorité. Qu'est-ce qu'on veut être? On l'a vu, quand le gouvernement identifie des priorités, il s'arrange pour que ces secteurs prioritaires-là fonctionnent. Le gouvernement a décidé qu'il allait vendre l'électricité partout. Il va investir 185 milliards dans le plan de développement d'Hydro-Québec sur une période de 10 ans. Je vous garantis que c'est même pas proche d'être ça qu'on demande en agriculture. On l'a vu avec le secteur automobile, le secteur de la batterie d'auto. Les milliards pleuvent tout de suite, autant du fédéral que du provincial. 17 milliards pour Volkswagen, 7 milliards Nordvolt, des centaines de millions à GM, une participation donnée sur un plateau d'argent dans une mine de lithium pour Honda. Il n'y a rien qui est trop beau pour ces gens-là. Puis on l'a vu, le gouvernement aussi, quand il a identifié un secteur prioritaire, il ne fait pas juste pleuvoir les milliards, il s'arrange pour accélérer le processus réglementaire. On l'a vu, les entourloupettes auxquelles s'est prêté la CAQ pour soustraire Nordvolt du processus du BAP. Moi, je connais le producteur qui a fallu qu'il passe au BAP pour pouvoir installer une porcherie chez eux. Ils ne recommenceront pas ce processus-là demain matin. C'est rien de le fun pour quelqu'un d'avoir à se soumettre au processus du BAP. Mais pour Nordvolt, qui s'installe sur des centaines d'hectares, qui a un impact sur les milieux humides, qui a un impact sur les terres agricoles, qui a un impact sur le marché de l'emploi, qui a un impact sur le marché du logement dans ce coin-là, ils ne passent pas au BAP, eux autres. Puis en quelque part, je me dis, tant mieux pour ces secteurs-là. Ils ont réussi à faire valoir au gouvernement qui étaient des secteurs prioritaires puis qui devaient obtenir des résultats. Ce qui est terriblement insultant tout de suite, c'est qu'il y a un système de 2 poids et 2 mesures et qu'en agriculture, on est systématiquement du mauvais côté de la balance actuellement. Si l'agriculture est importante pour nos gouvernements, il n'y aurait pas de stock qui viendrait d'un petit peu partout dans le monde à une fraction du prix du coût de production de nos producteurs sur nos tablettes d'épicerie. Il y aurait une réciprocité des normes efficaces imposées par le fédéral qui ferait qu'on demanderait les mêmes standards de qualité et de salubrité aux produits étrangers qu'on demande à nos propres producteurs. Si l'agriculture est importante pour nos gouvernements, l'aide à la relève, l'aide au démarrage à la relève ne serait pas gelée à 50 000 $ depuis maintenant 15 ans, réduite de moitié parce que la production de démarrage a besoin de se prendre un deuxième emploi pour joindre les deux bouts. Ça ferait longtemps que ça aurait été actualisé. Actuellement, le message qu'on envoie à la relève, c'est qu'ils ne sont pas une priorité et qu'ils ne sont pas si importants que ça. Parce que si on pensait que notre relève agricole était importante, ça ferait longtemps que ce montant-là de 50 000 $, il aurait été indexé. Notre relève, c'est l'avenir, ça. C'est quoi la relève? L'avenir! C'est quoi? L'avenir! C'est l'avenir de l'agriculture. On veut du respect. Qu'est-ce qu'on veut? Du respect! Si l'agriculture était importante pour nos gouvernements, ça ferait longtemps que les municipalités pourraient plus piger à 2 mains dans le plat de bonbons que représente le programme de crédit de taxe foncière agricole, qui seraient obligés de financer leurs services en tarifiant de façon équitable l'ensemble des citoyens, pas en se finançant sur nos fonds de terre. Si l'agriculture est importante pour nos gouvernements, ils ne laisseraient pas des fonctionnaires qui ne sont pas imputables devant personne nous imposer un paquet de règlements, un paquet de lourdeurs administratives toujours plus insupportables de semaine en semaine. Il y aurait une reddition de comptes à faire, puis on serait vraiment entendu par ces gens-là, puis il y aurait des actions prises dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on dit à lourdeur administrative? Qu'est-ce qu'on dit à paperasse? Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Notre gouvernement actuel est dirigé par 5 personnages qui ont établi qu'il y avait des grandes priorités au Québec. L'industrie de la batterie de char, des pylônes d'Hydro-Québec partout, le financement et la promotion de matchs hors concours des Kings de Los Angeles, mais clairement pas de l'agriculture. On a un caucus de la CAQ qui est imposant en nombre, mais qui est muselé par ces personnages dirigeants-là. Puis on a une armée de fonctionnaires qui profitent de cette faiblesse-là du caucus de la CAQ pour imposer des règlements qui nous mettent constamment des bâtons dans les roues. Cet état de situation-là est inacceptable. Il faut que ça arrête, puis il faut que ça arrête maintenant. Quand est-ce qu'il faut que ça arrête? Maintenant! Quand est-ce? Maintenant!
Un petit message pour le gouvernement. S'ils pensent que ce qui se passe cette semaine à Montérégie, c'est une fin en soi, ils se trompent lourdement. C'est le commencement des manifestations comme aujourd'hui. Vous en faites partout au Québec actuellement. C'est juste un début, c'est juste quoi? Si malgré tout ça, on n'est pas capable de se faire entendre par le gouvernement, ben on va descendre à Québec pour se faire comprendre. Merci beaucoup! Merci Jérémy! Jérémy Letellier, président du gouvernement de Montérégie, merci! Finalement, c'est 160 tracteurs qui sont là! On s'est fait voir partout ici! Bravo, gars, je suis fier de vous! On est du monde fier! On est du monde commun! On veut te respecter! Qu'est-ce qu'on mérite? J'invite maintenant M. Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles, à venir nous rejoindre. On l'accueille. Je veux voir vos pancartes, les ailes. Ah ouais! Ça là, c'est le signal qu'on lance. C'est le signal qu'on lance que c'est juste un début. Il y a une affaire là, qu'on va régler tout de suite en partant, là. Puis les autres l'ont mentionné, là. Il y a 100 ans, il y a des femmes et des hommes qui sont tenus debout pour créer l'Union des producteurs agricoles, notre association. Ils sont tenus debout, ils ont décidé de s'unir pour arrêter de subir. Mais aujourd'hui, là, le message, là, aujourd'hui, là, le message qu'on lance, là, c'est qu'il y a autant d'hommes et de femmes aujourd'hui qui se tiennent debout et qui veulent arrêter de subir présentement. Êtes-vous là avec moi? Oui! Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Êtes-vous là avec moi? Oui! Faut se faire respecter et être reconnu comme des professionnels de l'agriculture. Puis ça, là, c'est la base. Puis je vais vous le dire, là, on lâchera pas, là. Parce que ça, il faut que ça arrête, là. La population nous fait confiance à 94%. Quand est-ce que nos gouvernements et nos ministères vont nous faire confiance? Quand est-ce qu'ils vont nous faire confiance? À un moment donné, il faut que ça arrête, là. Puis il faut que ça arrête maintenant. Faut que ça arrête quand? Maintenant! La relève l'a dit, c'est maintenant qu'il faut que ça arrête! On m'a remis le drapeau, entre autres, de l'UCC il y a 100 ans. C'était quand même pas rien que les gens soient là. Autre chose, autre message à passer aussi. Quand on dit présentement la lourdeur administrative, elle nous étouffe, là. Elle nous étouffe, oui, au niveau de la paperasse, là, mais c'est pas juste la paperasse qu'elle nous étouffe, là. Elle nous étouffe aussi côté financier. Puis le côté financier, là, il y a des exemples bien concrets, là. Puis je sais qu'il y a des députés ici qui sont là, puis qui l'ont déjà entendu, là. Si on veut que ça continue à pousser local, là, mais les éco-frais, là, il faut que ça arrête. L'année passée, 80 millions qu'on a mis dans le pot, là, puis depuis 2015, là, c'est 415 millions qu'on met dans le pot. En plus de ça, on a des exigences. Nous autres même, on se paye des éco-frais qui sont là puis qu'on n'est pas capable d'aller chercher. Êtes-vous tannés de ça? Stop aux éco-frais! On dit quoi aux éco-frais? Sur cet aspect-là, on rajoute d'autres choses. Le MIFI, le ministère de l'Immigration, c'est la même chose. Pour nos travailleurs, encore des exigences qu'on nous met de plus. C'est 1 million de dollars qu'ils viennent chercher dans nos poches. Et ça, on a encore avec un budget moins de 1%, mais ils viennent siphonner de l'argent dans nos poches directement. N'avez-vous assez de ça? Oui! On a-tu assez? Oui! On rajoute. Tantôt, c'était mentionné. Puis ça, c'est vraiment pas acceptable. C'est rendu être obligé de passer des examens par rapport à se faire nos semis sur nos terres agricoles. Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Êtes-vous tannés de ça?
Un des éléments qu'il faut rajouter aussi par rapport à tout cet ensemble-là, c'est l'environnement d'affaires. Notre environnement d'affaires n'est pas là pour nous aider. On parle de plus en plus du côté bureaucratie. Ça nous étouffe, cette bureaucratie-là. Et c'est ça les enjeux qu'on vit sur l'environnement d'affaires. Mais si on veut que ça continue, que ça pousse local, là, il faut avoir un environnement d'affaires là, qui soit là avec nous autres. Puis je vous le dis, les populations sont avec nous autres, c'est à nos gouvernements de changer ça. Êtes-vous tanné que ça ne change pas au niveau du gouvernement? Oui! Qu'est-ce qu'on dit à la bureaucratie? On dit quoi? Jérémy vient de le mentionner, c'est juste un début. C'est juste un début, on ne lâchera pas. Mais moi, je vous dirais, là, en tant que président général, là, j'ai des cris du cœur présentement. Là. Des cris du cœur de producteurs et de jeunes. Là. De jeunes là, qui ont travaillé 70-80 heures par semaine, qui essaient d'arriver, puis qui vont chercher de l'argent ailleurs. Là. Qui vont chercher de l'argent pour essayer d'arriver sur le ferme présentement. Là. C'est ça le drame. Là. Le drame, là, c'est qu'on a des jeunes là, qui veulent vivre de l'agriculture, qui veulent pas survivre, mais qui veulent vivre de l'agriculture. Est-ce qu'on veut vivre de l'agriculture? Oui! Ben, si on veut vivre de l'agriculture, il va falloir que les gouvernements agissent. Pas dans 6 mois, il faut qu'ils agissent maintenant. Quand est-ce qu'il faut qu'ils agissent? En terminant, le message, là, j'en reçois beaucoup de vous tous, là. Mais si vous saviez avec quelle fierté, là, qu'on se promène dans chacune des régions, puis que vous êtes là, puis que vous êtes solidaires, là. Puis il y a un message très clair que je veux lancer au gouvernement, là. S'ils pensent par rapport à ce qu'on va rentrer dans les champs, là, qu'on sera plus des rues, là, ben détrompez-vous. Parce que là, on a le ras-le-bol, puis c'est là que ça va changer maintenant. Merci à vous tous. Merci, Martin! Martin Caron, merci! Ouais! Yeah! On invite maintenant M. David Côté, deuxième vice-président des producteurs de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. David, c'est à toi. Salut tout le monde, David Côté, producteur maraîcher, fruitier, Saint-Paul-de-Botsford. Je suis vraiment content d'être parmi vous, mais je m'aurais passé de venir manifester pour nos droits agricoles. Mais on va quand même passer un certain message. Le secteur horticole, présentement, a vécu des années très difficiles. Après la saison de pluie de 2023, on doit absorber seuls les changements climatiques. On nous met en compétition avec des produits qui viennent de l'étranger et des normes vraiment beaucoup moins coûteuses, des normes sociétales beaucoup moins coûteuses à appliquer. On passe plus de temps derrière le bureau que derrière le volant de nos tracteurs. C'est normal, ça? Non! Vous êtes des entrepreneurs, je suis un entrepreneur. Le gouvernement du Québec aime l'entrepreneuriat. Pourquoi il ne nous laisse pas gagner notre vie honorablement? Nous aussi, on veut gagner notre vie. L'accumulation des contraintes et des obligations, les fonctionnaires travaillant dans les ministères affiliés à l'agriculture, travaillant en silo, des milliers de papiers, des milliers de formulaires de toutes sortes, des programmes de gestion du risque mal adaptés aux changements climatiques et aux conditions économiques actuelles. Tout cela empoisonne la vie de nos entreprises et nous empêche de faire bien notre travail. Ça nous amène à demander si vraiment est-ce qu'on veut continuer à faire le métier qu'on a choisi par conviction et par amour, le métier d'agriculteur-agricultrice au Québec. On dirait qu'il y a deux gangs présentement. Il y a deux gangs dans deux mondes parallèles. Il y a nous, les producteurs, qui nourrissent les Québécois et Québécoises avec des normes sociétales attendues par notre population. Puis il y a les autres qui nous rajoutent de la paperasse, des réglementations, des formulaires en finir, sans penser que ça nuit à nos entreprises agricoles, sans penser que les soucis et la pression qui pèse sur nos épaules en continu nuit à notre développement et à nourrir la population. Qu'est-ce qu'on dit aux exigences réglementaires puis à toute la paperasse? On dit quoi? On dit quoi? Le sentiment d'être incompris amène de la colère. La colère que les agriculteurs soient considérés comme des pollueurs. La colère d'être traités comme des enfants par des gouvernements
qui empilent les normes et les contrôles jusqu'à l'absurde. La colère de se sentir sacrifié par un manque de réciprocité des normes au Québec et à l'importation de fruits et légumes afin d'alimenter nos écoles, nos hôpitaux et d'autres organismes gouvernementaux. La mobilisation exceptionnelle des derniers jours et des dernières semaines nous montre le désir de vouloir un changement maintenant. Monsieur Lamontagne, nos enjeux actuels ne sont pas des enjeux conjoncturels. Vous nous entendez, mais vous ne comprenez pas. Ou vous nous entendez et vous ne nous faites pas comprendre par rapport à vos homologues des autres ministères. Comment assurer aux agriculteurs, particulièrement à la relève, une situation vivable pour les générations qui s'installent, une pérennité économique pour l'agriculture au Québec? La réponse est simple. Vous étiez en rencontre ce matin avec la majorité des associations du secteur horticole, fraises framboises, maraîchers, pommes de terre, les pommes. Et vous aviez une question qu'on vous a posée. Et dites oui à ce grand chantier. On a besoin d'un chantier de relance de notre secteur économique et on doit le faire maintenant. Vous pensez, monsieur le ministre, que nos enjeux sont conjonctuels? Mais non, ce qu'on veut, ce sont des changements forts, des changements structurels forts, qui vous permettent de poursuivre des activités dans le futur. Des mesures très concrètes sont attendues pour donner un signal fort et qu'il y ait un avenir vivable de l'agriculture au Québec. Les agriculteurs attendent des décisions qui tiennent la route, monsieur Lamontagne. Il est impératif que vos actions soient à la hauteur de votre écoute. Parce que présentement, on ne le voit pas. Vous entendez bien, vous connaissez vos dossiers. On vous écoute à l'Assemblée nationale. Vous connaissez vos dossiers. Yeah, Bruno! Vous connaissez vos dossiers. Vous savez 2600 entreprises aidées, 600 entreprises dans le besoin. Vous avez les années. Vous suivez votre organigramme. On vous écoute, vous savez vos dossiers. Mais passez-le à d'autres ministères aussi. Il doit y avoir un nouveau modèle de l'agriculture et ça va faire maintenant. Ne nous décevez pas, monsieur Lamontagne. On a besoin de vous. Et vous, vous avez besoin de nous. Merci, David. Merci. On accueille maintenant deux personnes de la relève agricole. Monsieur Miguel Laure, administrateur de l'Association de la relève agricole de Saint-Hyacinthe. Et Mme Corianne Lamire, de l'Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest. Miguel, on t'écoute. Pour commencer, je voulais remercier Jérémy Letellier de voler toutes nos punches. Mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Fait que... Ouais. Je vais rappeler aussi toute la relève à venir ici pendant que je dis mon message. Toute la relève qui est ici. Oui, on parce que demandera c'est à important la que la relève est présente aussi. Restez dans votre siège, s'il vous plaît. On a trois messages à faire passer au gouvernement, trois principaux messages. Il y a 86% du budget, non, une baisse de 86% de revenus nets pour les entreprises agricoles. La relève a de la misère à y arriver, donc elle doit prendre des travails à l'extérieur. C'est 44% de la relève qui sont avec un emploi à l'extérieur pour réussir à subvenir à leur entreprise. Quand on travaille à l'extérieur, on se fait couper nos subventions. Ça, je trouve pas ça normal. Les subventions sont coupées de beaucoup, de 50% pour ceux qui travaillent à l'extérieur.
c'est des jeunes qui ont à cœur l'agriculture, qui veulent une entreprise agricole pour réussir, ils se mettent à travailler dehors. Mais vu qu'ils travaillent à l'extérieur, ils sont coupés là, de 50% de leur subvention. Est-ce qu'on trouve ça normal de couper du monde qui sont obligés d'avoir un deuxième job pour survivre? On trouve ça normal? Un autre point, je m'excuse. un autre point, c'est le 50 000 pour l'établissement. Jérémy en parlait tantôt, c'est le punch qui m'a coupé justement. Le 50 000, il n'a pas grandi depuis au moins 10 ans. Il n'a pas suivi l'inflation. On a connu des inflations de 50% en agriculture. Oui! Donc, on a connu 50% d'inflation d'agriculture et l'aide à la relève n'a pas été bonifiée. Je trouve pas ça normal, ça non plus. On trouve ça normal d'avoir la même aide depuis 10 ans, 12 ans. C'est-tu normal, ça? Non! Fait que je voulais remercier toute la relève qui est ici présente. On voit que ça tient à cœur à tout le monde. Merci, Miguel! Merci beaucoup! Ça, c'est toute l'année de l'agriculture. Si on pensait que c'était juste les têtes blanches qui viendraient ici, pis le monde comme moi qui ont plus de cheveux, ben non, il y a plein de relèves ici. J'inviterai maintenant M. Christian Verbeck, président des producteurs de grains du Québec. M. Verbeck, qu'est-ce qu'on dit à l'agriculture sous pression? Qu'est-ce qu'on dit au sous-financement de l'agriculture? Let's stop! Bonjour à tous. Aussi, j'ai un message de remerciement à faire pour l'ensemble des personnes qui sont ici aujourd'hui. Je vais juste demander de baisser le ton un petit peu, juste. Je sais que vous êtes tous pleins de passion, vous avez le goût que ça sorte. On va écouter un petit peu aussi ce qu'on a à vous dire, merci. C'est qu'on vous remercie de votre présence parce que souvent on est vos porte-parole devant les autorités gouvernementales dans différentes rencontres. On est en équipe très restreinte, 2-3 producteurs qui représentent l'ensemble d'une organisation. Puis moi, ça me fait plaisir ce matin de sentir l'appui que vous nous évoquez puis faire comprendre au gouvernement que quand on se présente à 3 ou 4, on est quand même des milliers à représenter l'ensemble des personnes. Ça fait une pression supplémentaire sur des éléments qu'on a à discuter. Moi, ce matin, on m'avait demandé d'évoquer 2 sujets qui ont déjà été discutés. Le premier, c'est la lourdeur réglementaire. Je pense qu'on en a soupé là, plus qu'il faut de cette lourdeur-là qui s'accumule d'année en année, malgré les promesses des gouvernements qui rentrent. À chaque renouvellement de gouvernement, on entend toujours la même promesse que la paperasse, ça va diminuer. La seule chose qui a diminué, c'est peut-être la quantité de papier parce qu'on a transformé ça en éléments virtuels, en éléments électroniques. Le temps qu'on consacre comme gestionnaire d'entreprises agricoles, le fait que se multiplier d'année en année. Assez qu'on en pogne un écœur en titre, puis ce matin, je pense que c'est ça qu'on est venu faire, c'est exprimer notre écœur en titre de remplir de la paperasse, plutôt que de s'assurer à offrir des aliments de première qualité en quantité qui sont nécessaires et attendus par la société en général. Le deuxième élément, c'est ce qui concerne là, la tarification carbone. Ça a été évoqué sous l'appellation d'éco-frais, un ensemble d'éléments de taxation qui provient du ministère de l'Environnement. On nous soutire des argents de nos poches pour nous empêcher de nous améliorer. Parce que les argents qu'on nous retient, c'est des argents qui ne sont pas disponibles pour qu'on puisse continuer à s'améliorer à notre façon sur chacune de nos entreprises. Et le plus dégueulasse dans cette taxation, dans cette tarification, c'est le ministre de l'Environnement qui se plaît à dire que c'est un puissant moyen de collecter de l'argent pour l'encaisser au nom du gouvernement et la parquer dans des fonds qui vont apporter des rendements plutôt que de venir en aide à nous, les producteurs, les productrices,
pour qu'on puisse s'améliorer et profiter des argents qui ont été ramassés au fil des dernières années. On veut que cet argent-là revienne en agriculture. Où on veut qu'il revienne? On sait qu'on veut que ça soit investi. Puis, l'ensemble de ces éléments-là nous font qu'on tombe 2e, 3e, 4e sur la scène de la compétitivité mondiale. Si on n'est pas compétitif sur notre propre territoire, on se fait envahir de produits importés parce que leur réglementation, leur façon de faire leur vient moins cher que les éléments qui ont été là, dictés par le gouvernement québécois et canadien. Mais comment voulez-vous qu'on en demeure fiers et que la relève là, assure une pérennité de l'ensemble de nos activités agricoles pour les décennies à venir? Sur ça, je vous remercie et je vais laisser la chance aux autres là, de faire leur propre punch. Merci. Christian Modet. Merci, Christian. J'invite maintenant Mme Jessica Huot, administratrice du syndicat de producteurs de porc de la Montérégie, à venir nous dire un mot. Jessica, c'est à toi. Salut, je m'appelle Jessica Huot, je suis productrice de porc dans la région de Saint-Hyacinthe. Je détiens mon entreprise depuis maintenant 6 ans, mais 7 ans dans le monde agricole. Ça fait déjà 4 ans que notre industrie porcine est malade. Pourtant, aucune aide du gouvernement pour nous aider à traverser cette tempête. Seulement des « arrangez-vous entre producteurs et transformateurs », ça ne nous regarde pas. Résultat, on tourne autour du pot et on crève à petit feu. En espérant ne pas se faire montrer la porte par nos intégrateurs pour pouvoir embarquer trop tard, par nos intégrateurs, pour pouvoir embarquer dans le programme de retrait pour aller perdre notre droit de produire des porcs durant 5 ans. Pour certains, la recette marche bien. Pour la majorité, c'est la catastrophe. Pourquoi, me diriez-vous? Parce que la production de porc a diminué massivement à raison d'une fermeture d'un abattoir, et ce, dans un très court laps de temps. En plus de cela, il est toujours nécessaire de s'adapter aux normes du bien-être animal et de l'environnement qui nous font investir continuellement dans nos bâtiments et pas à coût de 5 $. Ce sont des dizaines de milliers de dollars qui sont investis dans nos fermes à chaque année et qui ont une moyenne d'âge de 50 ans au Québec. Une bâtisse si vieille, pourquoi ne pas en faire une neuve? Parce que même en rénovant la vieille, on n'y arrive tout simplement pas. Pour payer un bâtiment neuf, il en faut un vieux gagné qui le paie pendant au moins 15 ans, en espérant que le vieux ne fasse pas trop défaut parce que l'on vient de tomber dans le négatif sur le plan d'affaires. Les transformateurs nous demandent de l'aide. Parfait, on leur donne en espérant que ce soit différent cette fois-ci. Par contre, ce qui nous a été alloué ne reviendra jamais. 3 coupures en 30 ans, les 3 fois aucune augmentation. On se ramasse donc avec des revenus plus bas que dans les années 90, mais 100 fois plus d'exigences de la part du gouvernement. Et le coût de production qui explose. Un salaire, honnêtement, je suis sûre que vous êtes comme moi, et le salaire, c'est pas ce qui importe. Tant que l'entreprise va bien et que les enfants vont bien, on fera avec. Malheureusement, aujourd'hui, plus rien ne va. Les entreprises explosent de dettes, toutes nos économies personnelles vont dans nos projets. On vit sur l'adrénaline en espérant que c'est notre santé mentale qui ne lâchera pas et qu'on sera encore là le mois prochain. L'agriculture, c'est une passion, mais manger, c'est une nécessité. Chaque année, on nous en demande de plus en plus. Par contre, la viande importée, elle, ne diminue pas à l'épicerie et elle est loin de respecter les normes qui nous sont imposées. Donc, on fait manger de la viande top qualité au pays qui nous envoie de la viande qui ne respecte même pas la moitié de ce qui est exigé au Canada. Mais c'est pas grave, elle est moins chère, c'est tout ce qui compte. Le gouvernement nous mentionne qu'un fonds d'urgence est disponible pour aider les agriculteurs. Comme bien des gens, j'ai appelé pour obtenir cette aide. Il faut que je donne 100 000 à garantie pour un prêt de 50 000 qui donne 10 000 en subvention. Ça tue de l'allure, ça! Je pense que vous êtes d'accord comme moi que c'est une belle aide empoisonnée. Fait que j'ai fait ce qui était moins compliqué. J'ai pris un prêt régulier et pas auprès de la FADQ. Aujourd'hui, il ne reste plus que notre passion pour continuer. Mais quand elle ne sera plus suffisante pour soutenir tous ces fardeaux, qui sera là pour nourrir le monde?
Ça venait du cœur. J'invite également M. Dominique Châtelain, producteur de ferme de proximité, à venir nous parler. On l'accueille, s'il vous plaît. Salut tout le monde. C'est, comment je pourrais dire, le fait que vous soyez tous là, c'est pas le fun aujourd'hui compte tenu du contexte, mais ça montre une chose, c'est que je suis pas tout seul. Fait que quand on est chacun dans nos granges ou dans nos champs, on se demande, c'est-tu moi qui est pas efficace, c'est-tu moi qui est pas correct, mais je pense qu'on est tous à la même place, là. Fait que ça me réconforte quand même. Je suis producteur agricole depuis 16 ans. Avec ma femme, j'ai acquis une ferme ovine. On n'est pas issu d'une relève apparentée. C'est une ferme qu'on a décidé d'acheter pour un projet de vie. On a commencé en bas de l'échelle. On possède un petit troupeau de 250 brebis, mais ce qui nous démarque, nous autres, c'est qu'on a notre boucherie à la ferme. Fait qu'on fait notre mise en marché totalement de A à Z. On élève, on découpe, on transforme, on fait la vente. Parce que la mise en marché, c'est ça. On n'a pas d'employés, on n'a pas les moyens. On aimerait bien en avoir pour avoir du temps off des fois, mais là, on travaille avec le cheap labor des enfants. Ma conjointe est enseignante à temps plein pour aider au revenu familial. Moi, je dis souvent, je suis assez actif sur mes réseaux sociaux. Notre mission chez nous, c'est de nourrir le monde. Notre monde à nous autres. L'achat local, ben, ça fait partie de nous autres. Le monde se tente de m'en entendre parler, mais quand tu fais ta mise en marché en circuit court comme on l'a fait, tu peux pas être insensible à ta communauté. On en fait tous partie. Puis c'est là qu'on prend conscience que tout le monde est important dans l'équation de ce que c'est ça, une société. On l'a senti encore plus pendant la pandémie. Nous autres, là, les producteurs de mise en marché, on était aux premières loges. Ça a été vraiment une planche de salut pour nous autres. Combien de gens nous ont dit qu'ils étaient fiers de se procurer des aliments de qualité près de chez eux? Sans parler de notre cher gouvernement qui n'arrêtait pas dans les médias de parler de souveraineté alimentaire puis qu'on est-tu chanceux d'avoir des bons produits au Québec? Qu'est-ce qu'on produit au Québec? Des bons produits, on produit quoi? Des bons produits! Je me disais, à cette époque-là, parce que la pandémie, ça fait pas longtemps, mais en même temps, c'est loin, je pense que les Québécois ont compris la richesse qu'ils ont dans leur cours. Mais je nous trouvais hot. Pour reprendre une expression que j'ai trouvée sur Facebook cette semaine, nous étions et nous sommes toujours les gardiens de leur nourriture. Mais il faut dire que dans la dernière année, j'ai déchanté vite. Avec la hausse du coût de la vie, nous avons senti le ralentissement des ventes chez nous. Pour continuer d'écouler nos produits, nous avons cessé de rétablir nos coûts de production en fonction des hausses pour maintenant faire le même travail, mais avec des marges plus basses. Ça, je pense qu'aucun entrepreneur accepterait ça en dehors de l'agriculture. C'est-tu acceptable, ça? Non! Pas compris, est-ce que c'est acceptable? Non! Notre mise en marché, on l'a fait avec la clientèle de proximité, mais on l'a fait aussi dans les restaurants. Puis là, je vais vous conter un fait vécu qu'on a vécu pas plus loin que l'automne dernier. On a de la compétition, puis c'est pas les voisins qui sont nos compétiteurs. Malheureusement, c'est les autres pays. Moi, j'ai eu un choc l'automne dernier. J'ai un restaurant que je fournis depuis plusieurs années qui m'annonce qu'il ne prendra pas mon agneau cette année parce qu'il en a trouvé de l'Australie à 50% moins cher que lui. Ça, c'est un autre dossier. Même en escomptant mon produit au maximum pour ne pas vendre mon agneau à perte, là, c'était impossible de compétitionner pour moi. De compétitionner l'Australie. Fait que j'ai fait mes recherches, puis j'ai découvert que la dite pièce d'agneau australienne se vendait dans le port de Montréal à 10% de mon prix. De détail. On s'entend que le restaurant, je l'ai perdu, puis moi, je comprends plus. On nous demande d'être efficace, de suivre les règles de bien-être animal dans nos fermes et d'être irréprochable dans nos champs. On nous remplit de paperasse et de permis pour la transformation et la vente pour produire un aliment avec des normes de haut standard de qualité, ce dont on peut être tous fiers. Mais ça a des coûts. Ça a des coûts. Puis moi, je me pose la question, les normes de réciprocité, là, ils sont où?
parce que moi, je les vis directement dans ma ferme. Qu'est-ce qu'on dit au manque de réciprocité des normes? On dit quoi? On dit quoi? Moi, mon compétiteur, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon voisin, mais c'est plutôt les pays producteurs de moutons qui font du dumping chez nous. Probablement qu'ils en ont trop, probablement que les méthodes d'élevage sont pas pareilles, mais sûrement qu'ils sont plus subventionnés que nous autres, on l'est. Comme agriculteurs, on est tous touchés par ça, puis ça, c'est peu importe la production, puis il faut que ça change. Le gouvernement du Québec se doit de faire des pressions sur le fédéral pour que cesse cette concurrence. Les partis d'opposition qui n'arrêtent pas de sommer la CAQ de créer un fonds d'urgence en agriculture, bien l'urgence, là, c'est d'avoir tous les programmes existants puis d'avoir de la souplesse au niveau des normes pour qu'on demeure compétitif contre les pays qui ne gênent pas de venir porter leur stock dans notre cours. Pour finir, juste vous dire, j'ai 4 enfants. Puis, parmi ceux-ci, j'ai 2 filles qui sont actuellement à l'ITA ici à Saint-Hyacinthe. Elles sont passionnées d'agriculture. Ma femme et moi, on a su leur transmettre notre passion avec les années. Sauf que si rien ne change dans notre monde agricole actuel, je pense que moi, là, je ne leur rendrai pas service en leur laissant ma ferme. Ça va prendre une réforme au bout du jour, puis des augmentations pour la prime à l'établissement. Pour leur laisser la place, parce que sinon, j'aurais plutôt l'impression de leur laisser un cadeau empoisonné. On est vraiment dû pour du changement, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Merci. Monsieur Dominique Chantin, un mot, merci. Ça aussi, ça vient du cœur. Écoutez, ça vient du cœur, puis moi, ça me fait mal au cœur quand j'entends des histoires comme ça, qu'on se demande si on va faire un cadeau à notre élève en leur cédant. Trouvez-vous que ça a de l'allure, ça? Non! On veut du respect, puis le respect, on nous dit qu'on nous entend. Vous sentez-vous entendu? Non! On veut pas juste être entendu, on veut être écouté. Vous sentez-vous écouté? Non! Puis si on est écouté, on veut être compris puis qu'il y ait des gestes concrets. Sentez-vous qu'il y a des gestes concrets? Non! On veut quoi? On veut des gestes comment? Concrets! C'est ce qu'on veut. On a plein de monde qui sont venus nous parler de vos représentants. Maintenant, on accueille du monde, des élus politiques, à qui on veut passer le message, à qui on veut se faire entendre. Je pense qu'on est là et qu'on leur a montré que ce n'est qu'un début. C'est juste quoi ça qu'on fait ici? C'est quoi? C'est juste quoi? C'est juste un début. On va leur laisser la parole pour qu'ils viennent nous parler et nous dire comment ils nous ont entendus. Et dans un premier temps, j'inviterai notre députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, députée de la CAQ. Je vous demande de l'accueillir. Alors, bonjour tout le monde, merci. Bonjour tout le monde. Écoutez, j'ai 2 messages aujourd'hui pour vous. Première chose, je suis ici parce que je suis solidaire avec vous pour vous démontrer ma solidarité. Parce que l'année 2023 n'a pas été facile. Augmentation du taux d'intérêt, contexte géopolitique et évidemment la météo, particulièrement je pense aux maraîchers. Ça n'a pas été facile pour vous. Également, je suis ici, oui, pour vous écouter, pour vous entendre, pour vous écouter, mais aussi je vous comprends. Je vous comprends parce que je suis issue du monde agricole. Non. Je suis issue du monde agricole. On a encore une ferme familiale. Mon frère est producteur laitier. Alors, je connais votre réalité. Ceci étant dit, et je dis souvent, vous êtes des gens qui travaillent fort, on le reconnaît. On vous remercie, vous nourrissez le Québec, c'est clair. Il y a des choses à améliorer au gouvernement, on le sait. Je vous ai entendu, j'ai entendu votre message. La paperasse, je suis d'accord avec vous. Il y en a beaucoup de paperasse et on y travaille. Je sais, côté environnement, c'est très difficile. Je vous comprends. Pas juste vous, avec qui qu'on a de la difficulté. Pas juste vous qui avez de la difficulté. Parfois, avec l'environnement, je le sais, on y travaille. Et je dis souvent, vous travaillez fort, et je dis souvent, il y a très peu de monde. Et j'ai entendu ça, il n'y a pas longtemps, d'un de mes citoyens. Il y a très peu de monde au Québec qui peut dire
qui investissent des milliers de dollars au printemps sans savoir s'ils vont récolter à l'automne. Mais vous le faites. Vous le faites pourquoi? Pour nourrir le Québec. Je vous en remercie. Et n'hésitez pas, je suis votre voix à l'Assemblée nationale. J'ai une bonne écoute, notamment du ministre de l'Agriculture. Mon bureau a toujours été ouvert et il sera toujours. Je vais continuer ma tournée des fermes au printemps puis cet été. Pourquoi? Ben pour avoir des cas concrets quand vous parlez de paperasse. C'est ce que je fais après. Je fais de la pression. Oui? Alors, on vous entend. Je suis ici, moi, là. Vous êtes pas contents? Hey, je suis venue ici pour vous, là. Alors, écoutez, je vous remercie d'être là. Bravo à la relève agricole. Bravo. Alors, merci beaucoup. Merci, Mme Soucy. Mme Soucy, je vous demanderais juste de rester ici. On va faire venir les autres personnes qui veulent nous parler. On aimerait ça avoir devant tous nos élus sur le stage. Je vous demande de rester avec nous juste ici, pas loin. Juste faire attention, il y a des petites flaques d'eau. Donc, maintenant, j'inviterai M. Albert Morin, député de l'Acadie en opposition, en première position officielle, et porte-parole, entre autres, au niveau de la justice, parce qu'il y a plein de choses. Là. Je vous laisse expliquer pourquoi vous m'avez demandé de souligner de la justice. Avec plaisir. Bonjour tout le monde! Ça va? Ça va ensemble? Yeah! Moi, quand on m'a demandé de venir vous parler un matin, j'ai pas hésité une seule seconde. Pour deux raisons, je vais vous dire pourquoi. Là, vous vous dites que c'est qu'un gars en justice vient faire ici ce matin. Mais je vais vous le dire. La justice, là, moi, c'est ma vie. Puis il est temps que le gouvernement de la CAQ vous rende justice. C'est-tu clair, ça? Hey! Deuxièmement, quand on est arrivé ici, il y a quelqu'un qui m'a dit « Avez-vous de la misère à vous trouver? » Mais non! Pas pantoute! Parce que ma famille, elle vient de Saint-Hyacinthe, puis elle vient de la présentation. Fait que quand on m'a demandé de vous parler, j'ai dit « Oui! À matin, je vais aller les rencontrer. » Puis j'ai parlé avec plusieurs d'entre vous. Je vous ai écouté, je vous ai entendu. Ça, c'est bien clair. Puis je peux vous dire que aujourd'hui, en agriculture, votre travail est fondamental, il est essentiel. Mon collègue André Fortin, qui est le porte-parole de l'opposition officielle en agriculture, a passé sa semaine à poser des questions au ministre de l'Agriculture. Il faut de l'action maintenant. Puis il est temps que le gouvernement, maintenant, réforme la financière agricole. Quand le ministre nous dit, ben écoutez, on investit. Vous investissez dans la financière agricole, bien plus que le gouvernement. Fait qu'il faut que la financière soit capable de répondre à vos besoins, puis vite. Autre point que je voulais vous souligner, êtes-vous tanné de remplir des formulaires? On est tous écœurés. Moi le premier, puis vous avec. Fait que c'est pour ça que moi je vous dis à matin, c'est pas le ministre de l'Agriculture que je vais interpeller, c'est le premier ministre. Pourquoi? Ben, quand M. Legault nous dit qu'il y a une crise en agriculture, ben quand il y a une crise chez nous, je m'en occupe. J'attends pas le voisin. Puis je suis sûr que vous faites pareil. Vous faites pareil. Donc, il faut que le gouvernement arrête de travailler en silo parce qu'il faut que les ministres de l'Agriculture, de l'Environnement et d'autres soient interpellés pour être capables de répondre à vos besoins maintenant. Quand est-ce qu'on veut qu'ils répondent à nos besoins? Maintenant! Puis je regarde les horticulteurs. Vous avez perdu des récoltes. C'est pas dans 2 ans que vous allez avoir besoin d'aide et de l'argent. C'est là! Fait que le gouvernement peut-tu se dépêcher? Maintenant! Puis en terminant, parce qu'il y en a qui l'ont évoqué, je sais que c'est dur pour vous autres. Non seulement vous vivez du stress, mais il y a aussi du monde qui vit de la détresse. Fait que soyez solidaires. Ces gens-là, il ne faut pas les oublier. On est tous ensemble, puis je peux vous garantir que l'opposition officielle, on ne va pas lâcher le morceau, puis le gouvernement va nous entendre maintenant. Bravo! Merci Morin. Restez avec nous. J'invite maintenant Madame Alejandra Zaga-Mendez, députée de Verdun pour Québec solidaire. Bonjour. Bonjour tout le monde, ça va bien? Je suis très contente d'être avec vous. Il y en a plusieurs d'entre vous que j'ai eu la chance de rencontrer vendredi passé parce que j'étais là aussi à Saint-Jean la semaine passée. Puis vous le savez, là, vous avez raison d'être aussi mobilisés puis aussi fâchés
Parce que la CAQ a fait des choix. Tantôt, j'entendais M. Jérémy nous vous le dire. Quand c'est le temps de trouver des milliards, parce que c'est des milliards de dollars qu'on a trouvés rapidement pour la filière batterie, aucun problème. Mais quand c'est le temps de trouver de l'argent pour l'agriculture du Québec, pour ceux et celles qui nous nourrissent, on vous a réservé seulement 1% du budget et c'est franchement insultant. C'est comment ça? On trouve ça comment? Comment? J'ai passé toute ma semaine à Québec à talonner la CAQ. D'abord, j'ai invité le ministre de l'Agriculture à être ici et je ne le vois pas. Il est où, M. Lamontagne? Il faut que le ministre vous écoute. C'est beau des engagements, mais en ce moment, la CAQ, cette semaine, a refusé une motion que nous avons présentée pour reconnaître qu'il y a une crise en agriculture, pour reconnaître que le budget, c'est insuffisant, pour reconnaître qu'il va falloir revoir le programme d'assurance récolte, d'avoir de l'aide maintenant pour la relève pour nos producteurs. La CAQ a refusé de le reconnaître en chambre cette semaine. C'est une honte! Quand est-ce qu'on a besoin d'aide? C'est quand? Comment? Inquiétez-vous pas, vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur Québec solidaire. Nous allons continuer à talonner. En ce moment, il y a 1,7 milliard de dollars qui dorment dans le fonds vert. 1,7 milliard de dollars qui devraient venir ici, dans vos fermes, ici pour financer. C'est ton agriculture, il faut que ça soit tourné. Faut que ça soit tourné où? Pour financer tout ce que vous faites pour l'environnement, il faut le reconnaître à Québec. Il faut que ce soit reconnu par l'ensemble des Québécois. Comptez sur nous. Merci beaucoup. Merci. Merci, Chris. J'invite maintenant des représentants du Parti québécois, M. Pascal Bérubé, député de Matane, et Mme Julie Boucher, co-porte-parole du PQ en agriculture. Merci beaucoup. Chers amis, j'ai fait une longue route. Et tout au long de cette route, j'ai senti la même chose que vous. Les terres agricoles sont en train de trembler. J'étais à la première manifestation de Rimouski, 500 personnes, 200 tracteurs, des gens qui ont du cœur. Pour nous, des gens qui se lèvent tôt, qui travaillent fort et qui nourrissent le monde, non seulement on respecte ça, mais on a de la gratitude. On se pointe sur place et on pose des gestes. Julie est une agricultrice qui est notre porte-parole nationale. Et on est venu vous dire très peu de choses. On ne vous dira pas compter sur nous. Vous êtes capable de juger si notre action est pertinente ou non. Vous avez probablement entendu les questions que j'ai posées au ministre considérant la crise. Le lendemain de mes questions, ils ont dit crise pour la première fois. Hier, le premier ministre du Québec était avec le premier ministre de France. J'aurais aimé les entendre parler d'un enjeu commun de part et d'autre de l'Atlantique, la crise agricole. Si on ne veut pas avoir au Québec ce qui se passe présentement en France, dans chacune des campagnes où le désespoir fait en sorte que les agriculteurs disent « Écoutez-nous avant qu'il soit trop tard, le moment est bien choisi ». Il y a présentement des parents qui disent à leurs enfants dans ma circonscription, je suis un comté agricole, ne reprenez pas la ferme, ça arrache le cœur. Il y a du désespoir dans les rangs, puis il y a ceux qui ne parlent pas encore. Je vous dis seulement une chose. On va porter du mieux possible votre message. Quand on apprend que c'est moins de 1% du budget de l'État qui est consacré à l'agriculture, c'est pas normal. C'est-tu normal, ça? Non! Je vais terminer en vous disant que j'ai eu le privilège d'être ministre du gouvernement du Québec. Et j'ai un souhait que j'ai partagé avec le ministre la semaine dernière. Je souhaite que le ministère de l'Agriculture soit un des ministères les plus convoités. Que la personne, l'homme ou la femme qui détient ce titre soit le plus heureux, parce que c'est le titre le plus prestigieux.
Et d'ici à ce que le Parti québécois vous propose le ou la prochaine Jean Garon, comptez sur nous jusqu'en 2026. À bientôt! Monsieur Pascal Bérubé et Mme Julie Boucher, merci beaucoup. Vous savez, nos représentants ici, du gouvernement, je pense que on nous dit souvent qu'on nous entend. Vous sentez-vous entendu? Non! On dit souvent qu'on nous écoute. Sentez-vous écouté? Non! On dit souvent qu'on nous comprend. Sentez-vous compris? Non! On veut des gestes comment? Concrets! On veut des gestes concrets. Le message est clair. Sérieusement, on vous remercie d'être ici, d'être déplacés devant le monde qui se sont déplacés. Venez passer un message. On vous remercie. Maintenant, ce qu'on veut, c'est des gestes comment? Concrets! On vous remercie. Puis quand les gestes? Maintenant! Hier? Non! Maintenant? Demain? Non! Quand? Maintenant! Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai également j'ai un mot de M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est très impliqué dans la région. Je le vois partout où je me déplace. Malheureusement, aujourd'hui, il y avait vraiment une impossibilité. Puis pour le croiser souvent, je sais que c'est ça. Donc, il nous a demandé de vous lire une lettre qu'il nous a envoyée, que je vais quand même prendre le temps de la lire, sa lettre. M. Savard-Tremblay est pour le Bloc. Donc, bonjour à toutes, à tous et à toutes. Quotidiennement, je vous demanderai juste quelques minutes pour juste entendre ce que M. Savard-Tremblay nous a dit. Quotidiennement, vous cultivez notre pays et nous offrez de véritables trésors de notre terroir. La patrie vous doit une fière chandelle. Il est bien peu de professions qui peuvent se targuer d'être nécessaires au commun des mortels, pas moins de 3 fois par jour. Qui dit agriculture dit alimentation. Qui dit alimentation dit tout bonnement la vie. Vous mettez donc la plus grande des considérations et notre appui le plus total. Si vous nous donnez tant, nous vous devons en échange notre complète solidarité. N'oubliez pas qu'environ la moitié de notre portefeuille à nous, les Québécois et Québécoises, se trouve à Ottawa, un État où nous ne représentons que moins du quart des sièges au Parlement et qui nous lira pourtant par les lois qu'elle adoptera par l'utilisation de nos impôts qu'elle en fera. Je tiens à partager avec vous nos démarches à quelques jours du budget fédéral en faveur de, premièrement, la création d'un programme d'urgence faisant de bouclier anti-inflation, que ce soit sous forme de compensation ou de garantie de prêt pour pallier la hausse des taux d'intérêt. Deuxièmement, la réciprocité des normes à la frontière pour qu'il n'y ait pas d'inéquité flagrante. Qu'est-ce qu'on veut aux frontières? Hein? On veut de la réciprocité. On veut quoi? Il demande également la mise en place immédiate d'agri-relance afin de réduire les risques que vous courez quotidiennement. Il veut également la révision des programmes d'assurance pour que le partage du risque se fasse sur une base collective. Et également l'établissement d'un programme agri-environnement rétribuant à sa juste valeur vos efforts, les efforts des producteurs agricoles en matière de pratiques éco-responsables, car un bien collectif doit être assumé collectivement. Finalement, l'adoption rapide par le Sénat du projet de loi C-282, dont je suis l'un des porte-parole, afin de protéger durablement la gestion de l'offre dans les futures négociations commerciales. Il termine en disant, sachez que nous ne relâcherons pas la pression et que je vous réitère également mon soutien le plus absolu. C'est signé Simon-Pierre Savard-Tremblay. Alors, on le remercie. Et juste au cas où le message soit pas clair, qu'est-ce qu'on dit à l'agriculture sous pression? Qu'est-ce qu'on dit au sous-financement de l'agriculture? Qu'est-ce qu'on dit aux exigences réglementaires abusives?
collectivement. Donc, écoutez, je pense qu'on s'est fait entendre, on se fait voir également. On veut être écouté, on veut être compris, on veut des gestes concrets. On veut des gestes comment? Concrets! Puis quand est-ce qu'on les veut, ces gestes-là? On les veut maintenant. Je pense que le message est clair. Pour terminer, on arrive à la fin. Pour terminer, j'inviterai le président de la Fédération Lupin de la Montérégie, Jérémy Letellier, à venir dire un mot de la fin avant d'inviter les présidents des syndicats par la suite. Jérémy. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Un gros merci à Benoît qui a fait toute une job au cours des 3 manifestations. À mon avis, c'est le meilleur animateur de foule au Québec. Je pense qu'on va... Merci beaucoup à tout le monde. Écoutez, ça a été une grosse semaine, mais c'est vraiment impressionnant de voir le turn-out qu'on a eu, la participation qu'on a eu, la mobilisation partout au travers de la Montérégie. À Vaudreuil, il y avait du monde de Saint-Hyacinthe qui se sont déplacés. Ici, il y a du monde de Vaudreuil qui se sont déplacés de partout de la Montérégie. Le mécontentement est là, mais l'engagement et la mobilisation est là aussi. On ne se laissera pas faire, puis on va continuer jusqu'au bout. Merci beaucoup! On l'a dit, c'est juste un début. C'est juste quoi? Un début! Si on a besoin de sortir, allez-vous être là? Ouais! Allez-vous être là? Ouais! Puis je sais que c'est vrai. Merci en passant. C'est vraiment un plaisir d'être ici devant vous. Puis cette énergie-là qu'on met pour animer avec tout le personnel qui a préparé ça, mais c'est vous qui nous nourrissez. Parce que comme je disais l'autre jour, si vous étiez pas là, j'aurais le cave en maudit à crier tout ça sur un stage. Merci à vous! Pour dire au mot de la fin, j'ai invité les présidents des syndicats locaux à monter sur le stage, puis également les 2 présidents des syndicats des Mascoutins, j'appelle Cindy Baudry et M. André Mousseau, avec tous les autres présidents. Président et vice-président de nos syndicats. Juste là. Je vais faire ce cours. Je pense que les messages ont été passés. On vous remercie d'être là, qu'on prend la peine d'organiser quelque chose. Votre présence, elle compte vraiment. Puis on va continuer à défendre vos intérêts le mieux possible. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été entendus. Si ça n'a pas marché, on va s'en prendre ailleurs. Fait que vos pancartes, vous les laissez ici, on va peut-être avoir besoin plus tard. Merci beaucoup, puis faites attention à retourner chez vous, parce que un nombre de traitants comme ça qui se déplacent à la ville ne sont pas habitués. Faites attention. Nous autres, les syndicats locaux, on est là pour vous représenter. D'ailleurs, ici dans la salle, au syndicat de la Vallée du Richelieu, on a Alain Gervais, qui est des producteurs de grains. On a M. Lavallée, pas M. Éric Lévesque, qui est ici aussi. On a Céline Bisaillon. Fait que j'ai une équipe, Michel Breton qui lève la main. Je t'avais pas vu Michel Breton qui est là-bas aussi. On a une belle équipe à la Vallée du Richelieu. On veut vos messages. Si vous avez des problématiques de quoi, on est là pour vous. La taxation municipale, entre autres, c'est un gros dossier dans notre région. On travaille là-dessus. Merci d'être là. Donc le message est clair. À la population puis au gouvernement, quand il n'y aura plus de nourriture, on mangera des batteries. Je vais m'adresser. Le Haut-Richelieu va continuer d'être là jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on obtienne des résultats. Puis on les veut maintenant. Quand est-ce qu'on veut des résultats? Monsieur Lamontagne, oui, mais on a Monsieur Charette qui pèse lourd dans nos problèmes. Lui aussi, on doit s'attaquer à lui. Puis Monsieur Charette, je vous dis, mes digues, je les lâcherai pas. Je vais les garder.
Donc, ce que tu veux pas, c'est... Tu veux que M. Charest t'entende? OK, faut pas le mettre devant l'agriculture. Faut pas mettre le Charest devant les bœufs. OK, c'est bon? OK. Donc, ce qu'on comprend, excusez-le. Après toi, je commence à être fatigué, ça a sorti tout seul. Donc, écoutez, le message qui est passé, vos représentants sont là. Parlez-leur, appelez-nous, on va passer le message. Ce monde-là travaille pour vous, puis pour vous représenter. Fait que c'est fait, la manifestation a super bien été. Il prévoyait de la pluie, en fin de compte, il fait super beau. Superbe organisation de l'UPA. Il avait prévu un chapiteau pour si jamais il mouillait. Il y a eu beaucoup de discours de personnes qui sont venues jaser à propos de l'agriculture. Beaucoup de tracteurs, beaucoup de relèves. On a eu des témoignages de la relève, c'était super important, c'était bon à écouter. Il y a eu des députés qui sont venus jaser aussi. On veut remercier ceux qui sont venus jaser avec nous autres aussi, c'est super bien gentil. Puis écoute, c'est pas fini, ça fait juste commencer, c'est que le début. Ça a souvent été répété aujourd'hui, c'est que le début. Ça prend de l'aide pour les agriculteurs et agricultrices, ça prend de l'aide pour la relève, l'établissement. S'il n'y a plus de relève, il n'y a plus d'agriculture, il faut penser à ça. Fait que c'est ça. Fait que, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo tout le monde, puis on se dit à la prochaine.